Bonjour à tous et la très bienvenue pour cet astro-oracle du 30 octobre au 5 novembre. J'espère que vous allez bien. D'entrée de jeu, je voulais juste vous dire, parce que, bon, vous pouvez le voir, la vidéo de la semaine dernière et celle-ci, je les ai faites en même temps, voilà, pour une histoire de logistique. Et j'avais oublié de vous dire que je vais bien mieux hein, au niveau de la cheville. Donc merci beaucoup à tous ceux qui m'avaient donné des commentaires il y a une vidéo de ça. Voilà, la dernière fois j'ai complètement oublié, je vous ai dit bonne semaine, je n'ai pas donné de nouvelles, donc voilà. Cela étant dit, nous allons voir un peu les énergies qui vont nous accompagner cette semaine. Déjà, vous allez pouvoir me dire qu'en est-il de la pleine lune qui a eu lieu en taureau, pardon. Donc dites-moi un petit peu de votre côté comment ça a été. Personnellement, à date, je ne l'ai pas encore vécu, donc je ne peux pas vous dire. Ce sera pour la prochaine fois. Alors, on a plusieurs choses cette semaine, mais en fait, on va peut-être commencer par ça. Saturne redevient direct le 5 novembre. Ça doit être un des événements les plus attendus, n'est-ce pas, de cet automne. Donc, Saturne était rétrograde. Je n'ai plus la date exacte, je m'en excuse, mais ça fait plusieurs mois. Donc, il est en poisson. Quand Saturne il est rétrograde, ça fait en sorte qu'on est tous invités à créer nos propres règles. De toute façon, j'ai envie de vous dire, avec le nœud nord en bélier, c'est ce qui va être demandé de plus en plus. Et là, le fait qu'il repasse direct, ça peut donner une sensation, alors soit pour certains, plus de comparaison, bah ouais, ça peut être le cas. C'est-à-dire d'un coup, les règles que j'ai instaurées pour moi, je vois un peu les autres, quelles règles ils ont instaurées pour eux-mêmes. Et là d'un coup, voilà, je compare mes propres règles à celles des autres, donc il peut y avoir de ça. Mais communément, c'est un petit peu, voilà, on est un peu moins en intériorisation, on est un peu plus à tabler les choses. Je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous parlais la semaine dernière, on avait certains aspects, hein, Mars conjoint Mercure, qui s'est fait le dimanche 29, donc là pour cette semaine là qui commence au 30, le lundi 30, on est dedans, hein, toujours, ou ça peut être donc un bel aspect de matérialisation. Avec Saturne qui repasse direct, donc bien sûr quasi une semaine après hein, quand même, c'est comme si ça nous disait, en tout cas je vous le dis là d'avance, on sera d'autant plus dans le dur. C'est pas commun à l'automne qu'on soit dans des énergies où on va manifester. Toutefois, on a des énergies d'eau. Hein. On a Mars-Mercure en scorpion, c'est de l'eau. Saturne, il est en poisson, c'est de l'eau. J'ai remarqué ça depuis quelques temps, que il n'est plus demandé d'être productif comme on le voyait auparavant. On peut être créatif, et on s'entend, en tout cas pour moi, les phases de créativité, des fois il y a plein de trucs d'un coup, puis il y a moins et compagnie. Là, c'est d'être un peu plus en lien à l'instant présent. Saturne Poisson, il nous parle de ça. D'être en lien à notre ressenti. Mars, Mercure, Scorpion nous parle de ça. Notre ressenti en lien également, comme je disais la semaine dernière, en lien aux choses qui peuvent nous faire peur. Quand Saturne il est direct ici en Poisson, c'est vraiment une invitation à dire permets-toi de rêver. Et si ton rêve, voilà, pendant toute la rétrogradation, pendant plusieurs mois, je veux dire, c'est pas un rêve qui sort de nulle part forcément. Donc de faire confiance que ce rêve, avec le Mars-Mercure en Scorpion, et là on va voir les autres énergies, que ce soit assez important pour toi, pour te motiver à passer à l'action. Ce Saturne qui repasse direct est une invitation à ne pas se laisser influencer par l'extérieur. C'est comme si, même si on sait que les temps sont difficiles, on voit bien ce qui se passe à travers le monde, hein, en somme, et puis on a vu aussi, vous savez, toute la période là, avec la nouvelle lune balance, etc., il y a eu plein d'inflammations, il y a eu plein de personnes qui ont eu des maux physiques, je sais qu'il y en a tout le temps, hein, mais en tout cas, à mon oreille, il y en a eu beaucoup plus qui remontaient. On sait tout ça. Mais ce Saturne en poisson, il nous dit quand est-ce que tu vas revenir à un rythme qui te correspond. Quand est-ce que tu vas aller affronter ton système nerveux qui est habitué et par conséquent qui est complètement désordonné depuis X années. J'aime beaucoup, et ceux qui ont fait le sentier de Saturne l'ont vu, parce qu'il y a aussi l'atelier hein, sur Saturne en poisson et la crise de la trentaine et compagnie. Je crois qu'il est toujours dispo sur le site pour l'instant. J'ai beaucoup amené le fait que Saturne Poisson, il nous demande
de respirer, de méditer, d'accepter en fait, de pas être tout le temps dans le faire, d'accepter que quand on a des moments à nous, ça peut être aussi des moments simplement de connexion à soi. Donc ça peut passer par de la cohérence cardiaque, enfin chacun va avoir son outil, hein, ça n'a pas forcément grande importance, même si accepter le vide, il y a une notion d'accepter le vide. À quel point tu as gesticulé jusqu'à maintenant, et je m'inclus, pour empêcher le vide. Il faut absolument faire des choses, il faut ci, il faut ça. Et aussi courir après le temps. L'énergie poisson, c'est hors du temps. Saturne, c'est lui qui marque le temps. Et là, on nous dit, mais pour pouvoir mettre en place des choses que tu as envie de mettre en place, arrête de tant considérer le temps. Alors ça ne veut pas dire, on a tous des rendez-vous, des choses comme ça, ok. Pour certains, il y a peut-être aussi certaines deadlines, dépendant du projet. Mais c'est quand même de dire, je peux m'en extirper. En fait, plus je vais être en connexion à moi, plus je vais avoir du temps. Parce qu'en fait, quand je ne suis pas en connexion à moi, je suis en connexion à mes peurs, je suis en connexion à mon système de survie. Et quand on est dans ces systèmes-là, on n'a pas le temps, de base. Donc pour moi, il y a un rappel de ça avec ce Saturne qui revient direct, et quand je dis un rappel, c'est une opportunité de plus se connecter avec ce genre de choses, donc à mettre en place. Peut-être que c'est des réflexions que vous vous êtes fait il y a quelques temps, après je sais qu'il y en a ici qui méditent déjà, et voilà, très bien. Mais même sans ça, observez. Des fois, on fait des choses mécaniquement. On ne fait pas des choses parce qu'on le ressent. Peut-être même que pour certaines personnes qui ont l'habitude d'avoir une super discipline à méditer, peut-être que vous, ce serait autre chose. Il faut créer du vide, il faut créer un espace. Je dis ça, vous en faites ce que vous voulez, comme d'habitude. Et donc, cette semaine, donc ça c'est le 4 novembre qui redevient direct, le 31 octobre, on a Vénus qui va faire un trigone à Uranus. Donc, on a beaucoup eu le contact Vénus-Uranus pendant l'été en carré, donc en tension. Et là, Vénus, elle est en Vierge, et elle fait un bel aspect à Uranus pendant la semaine. Donc, on a l'élan d'apporter du changement. Vous voyez comment ça s'opère ? On a Mars-Mercure en Scorpion. On affronte les choses, peut-être même qu'il y a des événements qui se sont passés la semaine d'avant ou encore cette semaine qui sont venus nous bousculer, nous faire montrer quelque chose de désagréable. Vénus en Vierge, une volonté de s'améliorer. Trigone à Uranus, ok, oui, le changement, vas-y, je le veux. Et là, hop, Saturne le 4 novembre qui repasse direct. Ok, t'as compris les choses, maintenant, je vais pouvoir t'enseigner. Donc Saturne va pouvoir nous enseigner d'accepter le vide et de voir comment je peux arrêter de courir après le temps. Mais il n'y a pas que ça cette semaine. Donc, le 3 novembre, donc juste avant que Saturne repasse direct, on va avoir le Soleil en Scorpion qui va s'opposer à Jupiter. Donc ça, on s'entend, c'est des énergies pour toute la semaine, encore une fois, même si je vous donne la date précise de l'aspect. Et le même jour, le 3 novembre, Vénus va s'opposer à Neptune. Donc d'un côté, le Soleil opposé Jupiter, c'est quand même un bon temps pour reconnaître peut-être les choses qu'on a réussi à mettre en place. C'est d'être fier de soi un petit peu. Il y a de ça. Mais voilà, donc nous donner une reconnaissance à nous, de se dire, il y a telle chose qui est là, même si ça paraît insignifiant, même si voilà, c'est quelque chose d'anecdotique dans notre vie, soyons dans ce moment présent, parce qu'il n'y a que ça. Et puis, j'en parle souvent des aspects Vénus-Neptune, donc là il y a une opposition. Donc en termes de relationnel, il y a des illusions qui peuvent être levées. Mais aussi, ça peut être une volonté intérieure d'être plus en reliance à soi, ce qu'on pourrait appeler notre âme. Certains vont dire l'univers. Moi, je vois vraiment cette volonté de se créer justement de l'espace, comme Saturne Poisson va pouvoir nous le révéler. Donc, de l'espace pourquoi ? De l'espace pour être. Après, Vénus opposée Neptune, ça peut être une forme d'inspiration, ça peut donner de la douceur dans les relations, donc on n'est pas ici dans l'illusion ou dans la fuite, des fois on peut vouloir se réfugier auprès d'un ami parce que voilà, on veut pas affronter justement tout ce qui se passe en Scorpion, mais sinon ça peut apporter pas mal de douceur. J'aime beaucoup cet aspect en termes d'élévation personnelle, surtout qu'ici c'est une Vénus vierge. Donc peut-être qu'il y aurait une opportunité de lâcher encore, de lâcher les choses à faire. En fait, quand je dis lâcher, c'est plus au niveau du corps. On a quand même de la Vierge et du Taureau en ce moment, donc le corps est très important. D'arriver à être dans la détente, de commencer à se trouver des espaces où je vais être en train de respirer, parce que quand on dit respirer, c'est apporter un message à notre corps
de détente en fait, de tout va bien, tu sais, tout ce qui est cohérence cardiaque, il y a un rythme. Quand les choses sont régulières, ça apaise le système nerveux en règle générale, tandis que dès qu'il y a quelque chose de soudain, oulala, que se passe-t-il, etc. Donc c'est d'observer ce travail de fond. Donc voilà à peu près hein, pour cette semaine. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, la semaine dernière j'ai essayé de mettre l'accent aussi là-dessus. Je vous parle, alors j'ai déjà commencé, hein, mais de plus en plus de cette notion de système nerveux et compagnie. Je vais aussi vous parler davantage, je pense, de la notion de dualité à un moment, parce que voilà, je me forme à ce qu'on appelle les méthodes PIT, et je vais pouvoir, enfin, je souhaite vous accompagner pour ceux qui veulent à vraiment vivre des changements intérieurs au niveau des croyances, au niveau des charges émotionnelles que vous pourriez avoir, pour justement que voilà, ce qui vous bloquait intérieurement, inconsciemment, ne vous bloque plus tout simplement parce que, vous voyez, j'en parlais dans une infolettre il y a quelques temps, ceux qui sont dans l'infolettre, vous l'avez peut-être eu quand même. Je vous disais que je trouve que... alors moi j'adore hein, vous retrouver en vidéo, c'est pas du tout de ça dont je parle plus sur les autres réseaux. En termes d'écrit, on a toujours plus ou moins la même chose en astrologie, et je me dis, mais personnellement, ça représente pas ma pratique, tu vois. Ça oui, vous parlez des énergies globales parce que voilà, c'est toujours intéressant, surtout qu'on peut regarder comment ça résonne dans notre carte, mais au-delà de ça, travailler sur le système nerveux, prendre en compte que hey, j'ai sans doute des croyances, des choses inconscientes qui me bloquent, hey, j'ai un poids émotionnel, j'ai vraiment envie de... Je sais pas trop comment, parce que voilà, comme dit, dans les espaces d'accompagnement, comme les sentiers, comme ce que je vais vous proposer l'an prochain, Astrosophal, il y aura l'espace pour vous donner vraiment les clés, répondre aussi aux questions par rapport à ça, de calmer son système nerveux pour retrouver la capacité, vous avez compris, c'est une façon de parler, hein, retrouver vraiment la capacité d'agir en fait dans sa vie. Pour moi, c'est de plus en plus essentiel. Je me dis, oui, on voit, oui, il y a les lunes, donc déjà c'est génial, parce que déjà merci beaucoup aussi, parce que beaucoup d'entre vous, moi ça me fait vraiment plaisir ça, me disent que voilà, ça vous ouvre des portes, des choses que je peux vous dire là au niveau des astres et compagnie, et ça, pour ça que je me dis, oui, ça c'est vraiment chouette. Par contre, sur les réseaux, des fois il y a des petits, vous savez, genre Instagram, on doit faire des textes, etc. Et non, quoi, enfin... Moi, je suis pour, hein, dans la bonne humeur et tout ce que vous voulez, mais en termes d'impact, à un moment, surtout sur ces réseaux-là, il y a un côté, c'est consommé et c'est expédié en quelques secondes, et tout le monde fait ça en astro, parce que voilà, mais ça perd du sens. J'en parlais vraiment il y a 2 semaines davantage, là, voilà. Mais voilà, donc c'est pour vous dire que je ne sais pas encore comment, mais voilà. Et d'ailleurs, vous verrez, pour Astrosophal, je vous révélerai des petites choses petit à petit, mais il y a vraiment ce travail de méditation aussi qui, pour moi, dans ma vie, je veux dire, commence à être plus important, et donc naturellement, c'est ce que je veux aussi vous apporter, vu que on a beau croire que les choses sont séparées, elles ne le sont pas. Là-dessus, je vous laisse, je parle beaucoup trop. Je vous remets quand même en commentaire le test, pour ceux qui l'ont pas fait, le test de quel zodiaque fais-tu partie. Donc pour voir un petit peu, vous pouvez le prendre, hein, ce test. Le résultat que vous avez, ça va pas forcément être votre signe solaire, hein, c'est pas le but. Hein. Le but, c'est de voir que ce sont des archétypes, ce sont des énergies. Et peut-être que pour la période, le résultat va vous parler particulièrement. Ou bien, pour ceux qui connaissent un peu leur carte, vous pourrez faire vos liens. Mais voilà, le test est toujours présent. C'est quand même 30 questions, donc ayez du temps devant vous. Hein. On peut pas, avec 12 résultats, je peux pas vous faire 10 questions, ça aurait pas d'allure. Donc voilà, j'espère que ça va vous faire plaisir. Et je vous dis à tout bientôt. Là, je vous en parle pas. Pour ceux de l'infolette, je vous en ai déjà parlé. On a un rendez-vous à la fin du mois de novembre. Une semaine avec des invités, etc. Donc voilà, venez dans l'infolettre, bien entendu. Non mais je vais vous en parler sans doute pour la semaine prochaine. Prenez soin de vous.